garde de Malafev qui n'a absolument pas bougé. Les Auxerrois, après 9 minutes, prennent l'avantage sur coup de pied arrêté. Un très beau but. La défense russe était restée scotchée. Et voilà, vous avez votre réponse, Christophe. Après 9 minutes de jeu, la GIA égalise sur les deux rencontres avec le corner du maître artificier ici, bien sûr, Benoît Pedretti, et la tête de Cédric Angebar plus haut que tout le monde. Malafeyev ne peut rien faire. AJ Auxerre 1, Zénith Saint-Pétersbourg 0. Cédric Angebar, c'est un habitué, rappelez-vous, c'est lui qui avait inscrit les 2 buts de la tête déjà, qui avait permis à Auxerre, à Sochaux, d'aller arracher cette place de 3e l'année dernière en Ligue 1 pour disputer justement ce tour préliminaire de Ligue des Champions. Voilà ce match complètement lancé avec ce premier but auxerrois. Ils vont être obligés de se découvrir, les Russes, maintenant, car sur l'ensemble des 2 rematchs, eh bien, on est à égalité. Benoît Pedretti est en train de se diriger tranquillement pour frapper ce coup de pied arrêté. Le public de la Baie des Champs qui se lève un petit peu, qui tape des mains pour encourager Benoît Pedretti. On sait que tout à l'heure, à la 9e minute, c'est sur un corner que Angebar avait marqué de la tête le premier but. C'est parti pour Benoît Pedretti. La tête, elle est de Liège. Au deuxième but de Yelen. Le but de Yelen. Quel but sur une tête de Koulibaly. C'est involontairement que Koulibaly remet le ballon sur Yelen, et d'un superbe geste, un geste de buteur. Yelen met le ballon dans le but du Zénith Saint-Pétersbourg, et la GIA Auxerre mène 2-0. Et voilà, la GIA Auxerre qualifiée pour l'instant pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Quel geste d'attaquant de Yelen, qui était un petit peu décalé au deuxième poteau, qui a pris la balle pratiquement à hauteur d'épaule avec son pied droit tout près du poteau et qui la met au fond. Elle est magnifique, cette volée de Yelen, lui qui avait marqué contre Valenciennes, qui avait repris confiance. Un vrai geste de buteur. AJ Auxerre 2, Zénith Saint-Pétersbourg 0. La GIA pour l'instant qualifiée. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Expulsion. C'est Malafeyev qui a mis la rouge. Ouais, ça va être le carton rouge, pratiquement certain. Il y avait une balle en profondeur de Yelen vers Oliège et le gardien est sorti. Il a mis la main largement au-delà de sa surface. C'est volontaire. Ça va être sans doute le rouge pour Malafeyev. Je vois pas comment il peut échapper au carton rouge. Il reste à terre, le portier russe. Et voilà, le rouge, le Zénith Saint-Pétersbourg qui est réduit à 10 avec l'expulsion de son gardien Malafeyev. Ça commence à sentir quand même très bon là pour la GIA. Et là c'est mérité, car vraiment c'est pas involontaire. On aurait pu dire le ballon est venu lui taper sur la main. Non, il a vu qu'il était complètement trompé par l'accélération d'Oliège. Et vraiment, non, c'est le défenseur qui la met en retrait. Et lui il se jette, il met la main. Si ça avait été devant le but, c'était une belle parade. Mais là, sortir ce ballon d'Aniukov de la main, évidemment, là c'est volontaire, c'est en dehors de la surface de réparation. Et logiquement, monsieur Skomina met le carton rouge pour le gardien. La main du défenseur. Et il vient d'être averti, Obokan. Il vient d'être averti, donc s'il prend un deuxième jaune, attention, le Zénith à 9, ils vont être à 9, le Zénith, et voilà, deuxième carton jaune c'est la catastrophe. Obokan, et c'est le rouge, le Zénith qui va finir à 9, double avertissement en 2 minutes pour le latéral gauche. On disait que c'était le point faible de l'équipe Obokan, le Slovaque. Eh bien le Zénith va terminer à 9. Il n'est pas content parce que je sais pas si c'est vraiment volontaire. Il se jette comme ça un peu, le bras en l'air, un peu comme Grichting sur l'histoire du pénalty en première période. Il est plutôt dans le mouvement, mais voilà, monsieur Skomina a estimé que la main était volontaire et ça ne sert absolument à rien de discuter. Attention quand même au contre de Lazovic. Koulibaly une nouvelle fois plus fort que Karsakov dans le duel, et ça va être terminé. C'est fini, c'est fini, c'est fini avec cette qualification. Ils y ont cru, les Auxerrois, et ils ont eu bien raison d'y croire. Battu 1-0 au match aller, ils ont réalisé l'exploit en s'imposant 2-0 face à la meilleure équipe du championnat russe, qui restait sur 16 matchs sans défaite. Une équipe qui a aligné la meilleure défense du championnat russe. Et bien cette équipe a pris 2 buts par l'intermédiaire d'Angebar et de Yelen, et avec les Auxerrois ont vraiment créé l'exploit. Et au terme d'un beau match, peut-être un peu fermé par moment, les Bourguignons décrochent leur qualification. Et les Auxerrois peuvent être fiers d'aller représenter la France au même titre que l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille en phase de poule de la Ligue des Champions. Ils ont été grands, les Auxerrois, dans leur gestion du match. Match assez fermé en effet, match avec peu d'occasions, mais les Auxerrois sur 2 coups de pied arrêtés en première période et en deuxième, les 2 buts de Angebar de la tête et de Yelen d'une jolie
reprise acrobatique. La JOCR se qualifie pour la phase finale de la Ligue des Champions. Et hommage quand même aux joueurs russes qui ont été battus et qui sont quand même, et ça c'est très beau, je tiens à le souligner, tous allés saluer leurs supporters malgré la déception, malgré la défaite. Mais ce soir c'est la fête en Bourgogne, c'est la fête à la Baie des Champs, c'est la fête dans la France du foot. Les clubs français seront 3 en Ligue des Champions. 3 clubs français demain pour le tirage au sort à 18h en Principauté de Monaco, Lyon, Marseille et la JOCR 2-0 ce soir après la défaite 1-0 à l'aller. Ils l'ont emporté les Auxerrois et le Zénith a terminé à 9 contre 11. Les buteurs ce soir, Cédric Angebar et l'inévitable Yelen, le buteur polonais de la JOCR. Bien joué de la part des hommes de Jean Fernandez.